Vous rêvez de créer votre propre avatar 3D qui vous ressemble grâce à l'intelligence artificielle comme ceci? Alors cette vidéo va vous plaire. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment créer votre propre avatar 3D grâce à ChatGPT et totalement gratuitement. Mais avant tout, bonjour à tous, c'est Tanguy et sur cette chaîne, on parle des dernières innovations en intelligence artificielle et notamment avec ChatGPT. Alors si tu veux rester à jour sur les actualités et découvrir comment ces outils peuvent booster ta productivité et te permettre de gagner du temps, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. Et du coup, pourquoi créer un avatar 3D? Tout d'abord, mis à part l'aspect cool de pouvoir créer notre propre avatar, nous allons aussi pouvoir l'utiliser à des fins professionnelles, comme par exemple pour rendre notre contenu en ligne plus attractif, comme par exemple sur la création de posts sur les réseaux sociaux, dans la création de vidéos d'avatars animés, comme par exemple pour des webinaires ou pour des formations. Tout cela en utilisant des outils d'intelligence artificielle qui vont pouvoir vous permettre d'animer vos avatars. D'ailleurs, si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous ferai une vidéo totalement détaillée de comment vous pourrez procéder pour construire votre avatar animé. Et sans perdre de temps, rendons-nous sur ChatGPT. Alors voilà, maintenant qu'on est sur ChatGPT, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va joindre un fichier directement à ChatGPT et on va lui fournir, en cliquant juste ici, charger le fichier local, une photo de nous sur lequel on aimerait qu'il crée un prompt. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une photo que j'avais fait pour une de mes miniatures et je lui colle le prompt suivant qui est « Créer un prompt détaillé en un résumé concis à partir de cette photo pour générer un avatar précis. » Vous l'envoyez à ChatGPT et ChatGPT nous répond « Crée un avatar masculin d'environ 26 ans, etc. etc. » D'ailleurs, il est assez précis sur mon âge, il y est presque. Et donc, on copie le prompt ci-dessous, on le copie et on se rend en haut à gauche et on ouvre la barre et on fait explorer les GPTs. Alors, une fois que vous êtes là, vous allez écrire caractère, c'est pas assez simple à écrire, et vous allez cliquer sur le premier qui est Consistent Character GPT Fast and High Quality. Vous allez cliquer dessus et vous démarrez le chat. Une fois que c'est fait, vous allez directement cliquer juste ici. Et alors, le GPT va nous demander si on est un mâle ou une femelle. Pour mon cas, je suis un mâle. Je lui envoie ma réponse et il me dit quel nom est-ce que je souhaiterais donner à mon avatar. Je vais l'appeler YouTube parce que c'est une vidéo pour YouTube. Je lui envoie et il me dit que c'est un super choix. Merci. Alors maintenant, il va nous demander des détails par rapport à notre avatar. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller le prompt qu'on avait copié au préalable et on va l'introduire dans le chat pour qu'il nous crée notre avatar nous correspondant. Alors voilà, il a créé notre avatar et il nous demande si on aimerait changer nos expressions, nos actions ou nos poses. Alors pour ce faire, je vais vous donner un prompt supplémentaire à copier et à coller dans ChatGPT. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez retourner sur l'ancienne page sur laquelle vous avez copié votre prompt et vous allez copier le prompt suivant. Peux-tu créer une liste détaillée et segmentée pour ajuster et personnaliser l'apparence de mon avatar en me proposant des suggestions dans les catégories suivantes, etc., etc. Donc, vous copiez et vous collez ce prompt et vous lui envoyez. Et on peut observer que ChatGPT a bien répondu à ma demande parce qu'il a bien catégorisé les 3 points que je lui ai mis en avant, qui sont les expressions, l'action et la pose. Pour cet exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais copier chacun des premiers points et je vais aller le coller dans l'onglet précédent dans lequel il nous a demandé si on voulait modifier nos actions, nos expressions, nos poses. Alors voilà, une fois que vous avez choisi les actions, l'expression et la pose que votre avatar doit avoir, vous allez le coller. Donc moi, pour cet exemple, ce que j'ai fait, c'est que YouTube a un sourire confiant, il pointe du doigt et il est assis sur un tabouret. Alors vous pouvez aussi observer que j'ai rajouté en fin de phrase, on voit également toute sa silhouette. Je le précise que ça peut être assez important parce qu'à certains moments, quand le GPT va générer l'un de vos avatars, vous allez pouvoir avoir à certains moments votre coupe de cheveux qui est coupée et nous, c'est pas ce qu'on veut, on aimerait avoir un avatar au complet. Donc ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on envoie nos instructions aux GPTs et donc voilà, il nous a recréé un avatar. Bon, celui-ci n'est pas convaincant, donc ce qu'on peut faire, je vais le faire en vidéo comme ça, vous voyez que les réponses ne sont pas toujours parfaites. Je vais lui demander de modifier cet avatar et donc voilà, on peut observer qu'il nous a créé notre avatar, d'ailleurs qui est plutôt qualitatif parce que je lui ai demandé de me créer une apparence qui est semblable à celle des personnages de Pixar. Et cet avatar est plutôt cool, je vais pouvoir l'utiliser sur mes réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn par exemple. Et voilà, maintenant toi aussi tu sais créer ton avatar 3D. J'espère que ce tuto t'aura été utile.
Dis-moi en commentaire comment tu comptes utiliser cet avatar. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner et de me laisser un petit like, ça me ferait énormément plaisir. À très bientôt.